Avant que l'on regarde les vidéos que j'ai à vous montrer et qu'on en parle, souvenez-vous une chose essentielle. Tout cela n'est possible, alors j'allais dire grâce, mais à cause de la gauche, à cause de leur idéologie. Ces gens, pour se maintenir à des postes importants, parce que tu comprends, la gamelle, elle est bonne quand même, hein, 7000 balles par mois, qui a envie de cracher sur 7000 balles par mois? Absolument personne. Donc, parce que la gamelle est bonne et parce que ces gens souhaitent toujours avoir un impact sur le plan politique au niveau national, que ce soit en France, en Espagne, on a vu ça avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, je crois de mémoire, qui souhaite régulariser 500 000 arrivants, etc. Bon, c'est de la folie. Ces gens, pour continuer à exister sur le plan national, souhaitent cela. Souhaitent le chaos, souhaitent que ça se passe mal. Que ça soit pour ceux qui viennent d'arriver, puisque je suis désolé, mais en France, déjà, c'est très compliqué pour les Français, donc pourquoi continuer à faire venir des gens? Il n'y a pas de taf, il y a du chômage, etc. Mais on fait venir des gens, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, on ne sait pas trop où les mettre, donc ils vivent sous des tentes à Stalingrad, je sais pas quoi, catastrophique. Tout ça, donc ces gens créent ce chaos, créent ce climat où on n'a même plus confiance les uns les autres, on est obligé de fermer notre porte, etc. Tout ça parce que la gamelle est bonne. Si la gauche n'existerait pas, tout ça, ça s'arrête. Alors je dis pas que la vie serait parfaite, je dis pas que tout le monde, voilà, ça serait que la France redeviendrait le plus beau pays du monde, mais un nombre important de problèmes actuels en France et dans d'autres pays, bon là c'est centré sur l'Angleterre, un nombre important de ces problèmes s'arrêterait automatiquement. Donc, dernière minute, des affrontements éclatent entre patriotes britanniques et émigrés musulmans à Londres. Le Royaume-Uni est sur le point de s'effondrer. Alors, j'ai cette vidéo à vous montrer. J'ai celle-ci. Alors que pour que France Info en parle, c'est qu'il se passe quelque chose. Des rassemblements d'ados Link Up lancés sur les réseaux sociaux tournent au chaos depuis près de 2 semaines au Royaume-Uni. De Londres à Burning Man, des scènes de pillage et d'affrontements avec la police se sont répétées. Et ensuite, on va regarder cette vidéo, Royaume-Uni, ça pas l'immigration de masse, le peuple français se réveille. Donc bref, première vidéo, c'est parti. Je répète, ces scènes n'existeraient pas sans la gauche. Puisque sans la gauche qui souhaite se maintenir au pouvoir, qui crée ce chaos, qui crée le racisme en France? La gauche. Faire venir par dizaines de milliers, centaines de milliers, voire millions de personnes sur un territoire qui viennent de civilisations totalement différentes, ça crée du conflit, ça crée du racisme. La gauche européenne, enfin la gauche des pays européens, notamment d'Europe de l'Ouest, créent le racisme. Ce sont eux qui le créent. Si en France, il n'y a que des Français, il n'y a plus de racisme. Ça s'arrête du jour au lendemain. Qui souhaite faire venir encore plus de gens? Alors effectivement, il y a Bruxelles, etc., les technocrates, mais eux aussi sont des gauchistes. Van der Leyen, etc., ce sont des gauchistes. Elle a dit à Macron, bon bah il faut qu'il y a des Indiens qui viennent en France. Pourquoi? On ne sait pas trop. Et Macron a dit, bon ok, il y a 15 000 Indiens, je crois, de mémoire, qui vont venir en France. Pourquoi? Enfin, donnez-moi la raison en fait. Donc ces gens créent le chaos dans nos pays, ces gens créent le racisme. Ce sont eux le problème. Le problème, ce sont eux ce sont ceux qui font venir des gens de civilisations, je répète, totalement différentes, et qui, effectivement, ça ne peut pas marcher sur un même territoire. Ça ne peut pas marcher. Donc ça, c'est la vidéo de France Info. Donc je répète encore une fois, hein, pour que France Info, c'est pas un truc turbo droite, c'est pas frontière. Hein. Pour que même France Info en parle, c'est qu'il se passe quelque chose.
Des centaines d'adolescents qui se retrouvent, saccagent et volent après s'être donné rendez-vous sur les réseaux sociaux. C'est le nouveau phénomène qui inquiète le Royaume-Uni. Tout a commencé il y a 2 semaines. C'était à Birmingham le vendredi 27. Donc là, effectivement, ce qu'on voit, des Anglais. Je pense qu'on est d'accord. Des Anglais, bien sûr. 7 mars, après la fin des cours qui sonnait le début des vacances de Pâques. Des centaines d'élèves se sont dirigés vers le centre-ville. À la base, leur but est simplement de traîner ensemble, mais la situation est vite devenue incontrôlable, avec des magasins Pourquoi il y a la musique de l'Undertaker? forcés de baisser le rideau et des tensions avec la police. Ça aurait pu Je n'ai pas vu un Anglais. Là, je n'ai pas vu un seul Anglais. s'arrêter là, mais ça a recommencé plusieurs fois depuis, dont une fois à Londres, dans le quartier de Clapham. Et là, c'était le chaos total. Des affrontements entre les adolescents, des passants contraints d'aller se réfugier dans les magasins et des supermarchés pillés. 6 adolescentes ont d'ailleurs été arrêtées pour vol et agression. Tout ça, ce serait la conséquence d'appels à se rassembler lancés sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat. Ici, on appelle ça des link-ups. Forcément, la police s'inquiète, exhorte les parents à prendre leurs responsabilités et même le maire de Londres, Sadiq Khan, qualifie ces scènes d'épouvantables. Alors maintenant, beaucoup espèrent que ces scènes et ce phénomène se calmeront avec la fin des vacances de Pâques et la reprise des cours. Alors, non. Premièrement, ce n'est pas la faute des réseaux sociaux. Deuxièmement, non, ça ne va pas s'arrêter, puisque est-ce qu'il y a des politiques qui veulent, en Angleterre du moins, qui veulent que ça s'arrête? Tous ces rassemblements d'adolescents qu'on vient de voir là, ok, il y a un pattern en commun, ok, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc, si vous voulez que ça s'arrête, il faut que ce pattern ne soit plus là, en fait. Si ce pattern est toujours là, ça va se reproduire. Et devinez quoi, ça va être même de pire en pire. Donc bref, dernière vidéo et on fait le bilan. Donc sauver la jeunesse britannique, le Christ est roi, arrêt de l'immigration. En tant que Français, c'est toujours délicat, si je peux dire ça ainsi, quand je vois ces vidéos, puisqu'effectivement, il y a toujours une rivalité, ce depuis des siècles. Hein, on ne parle pas d'une rivalité qui est arrivée hier, une rivalité qui dure depuis des siècles, entre la France et la Grande-Bretagne. Et effectivement, en tant que Français, défendre la Grande-Bretagne, ça fait toujours un petit peu bizarre, mais à un moment donné, moi, ce que je pense, c'est que en Europe, les pays européens, on s'est foutu sur la gueule, enfin, depuis des siècles. Ça fait des siècles que, voilà, France, Angleterre, France, Allemagne, partout, ok. Et à un moment donné, je pense que nous, Européens, on doit prendre... Oui, nous sommes Français, alors je suis d'abord normand, puis Français, puis Européen. Je suis d'abord profondément normand, ma culture est... Voilà, ça, c'est vraiment ce que je suis à 100%, je suis normand, mais je suis effectivement français, et d'un point de vue beaucoup plus général, je suis européen. Et donc, en tant qu'Européen, je pense qu'on doit comprendre que pendant des siècles et des siècles, on s'est fait la guerre, très clairement, des guerres horribles, mais que maintenant, peut-être qu'il est temps que ça s'arrête, et ça s'est arrêté d'ailleurs depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a quasiment plus de conflits en Europe, quasiment plus, je dis, hein. Et que, effectivement, peut-être qu'il faut que, entre peuples européens différents, on se dise, ok les gars, le passé c'est le passé, maintenant il y a un problème général en Europe, surtout en Europe de l'Ouest. Hein, les pays d'Europe de l'Est n'ont pas ces problèmes-là. Donc, venez, on fait une trêve. Je dis pas que dans un siècle ou deux, on va pas se remettre des châtaignes. On sait pas, on aime quand même ça, se mettre des châtaignes entre peuples européens. On sait pas, mais là, on fait une trêve, parce qu'il y a un problème général dans nos pays. Il y a un problème général. Donc venez, on se concerte, on en parle, on fait des tables rondes énormes entre différents pays européens. Et je parle pas de l'UE, hein. L'UE turbo-gauchiste. Encore une fois, hein, moi je suis pas contre l'UE, je le dis à chaque fois, je suis pas contre l'UE. Si l'UE était de droite, mais c'est super en fait. Une UE du droite, moi je dis oui, je dis carrément oui. Alors je dis pas, je veux pas d'une... je veux pas...
comment je peux dire ça, une force armée européenne. Non, ça ne m'intéresse pas. Ok, chacun a sa propre force armée. Ok, je veux pas de force armée européenne, ça n'a aucun sens. Mais on se concerte et on se dit oui, là il y a un problème global. On voit qu'il y a un problème global. Et venez, on fait en sorte que il n'y ait plus ce problème, tout simplement. Parce que on va vers la catastrophe en fait. Nous, peuple européen, nous allons vers la catastrophe. C'est déjà le cas et ça va être de pire en pire. Donc premièrement, nos dirigeants, terminés. Il faut que ça s'arrête. Macron, Van der Leyen, l'ancienne chancelière qui était catastrophique, Merkel, bon, elle est plus chancelière effectivement, mais fini en fait. Fini, l'UE de gauche, technocrate, fini. Ok, nous, peuple européen, nous allons reprendre le contrôle de nos pays en Europe. Voilà, tout simplement. Donc bref, en tant que Français, je souhaite du courage, ça me fait bizarre de le dire, mais je souhaite du courage au peuple anglais. Nous ayons du courage également puisque nous avons le même problème. Ces affrontements, on les voit aussi en France. En Angleterre, ils ont Keir Starmer, je sais plus quoi, la turbo-gauchiste catastrophique. Voilà, en fait, on a les mêmes. On a les mêmes problèmes. Que ça soit en France, en Espagne, en Angleterre, on a les mêmes problèmes. Ces gouvernants qui font absolument n'importe quoi et qui ne sont pas de notre côté en fait. Ils ont choisi l'autre camp. Donc oui, nous, peuple européen, en face de nous, on a les gauchistes qui sont des traîtres et nos dirigeants qui sont des traîtres. Je sais que c'est pas facile, mais va falloir que quelque chose se passe. Parce qu'on peut pas rester comme ça. On va lire quelques commentaires tout de même. Patriotes britanniques, depuis quand les néo-nazis sont des patriotes? Alors, il faut m'expliquer où tu vois des néo-nazis. Hein, mais tard et éclaté, ce on n'a plus le choix. Et les polices britanniques qui jouent à la Gestapo, c'est vrai. Ils instaurent, ça va pour légaliser la pédophilie, remplacer les blancs en faisant cela, ils instaurent un état communiste mondial où ils feront ce qu'ils voudront de nous, il n'y aura plus que les élites versus nous, le peuple, homogénéisé sans race ni sexe. Partout, la bourgeoisie de gauche est au pouvoir, elle importe massivement ces masses d'immigrés qui servent de bouclier contre le peuple indigène qu'elle peut piller et exploiter. La gauche, c'est vraiment l'idéologie la plus dégueulasse de l'histoire. Oui, la gauche est vraiment l'idéologie la plus dégueulasse de l'histoire. Je pense qu'on va rester là-dessus parce que c'est une très bonne conclusion. Souvenez-vous, hein, problème numéro 1. Problème numéro 1. Top 1. C'est le gauchisme. S'il n'y a plus de gauchisme en Europe, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Allez, on se laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao.